Il y a une dédicace après. Oui, alors le cours d'aujourd'hui, il est dédicacé pour la Refoua Shelema de Shneor Ben Daniel. C'est quoi le nom de sa maman? En tout cas, pour un ami. D'ailleurs, Ben Simcha Bracha. Ben Ben Simcha Bracha. Shneor Ben Simcha Bracha pour qu'il vienne une Refoua Shelema. Il est très malade, donc on espère qu'il va avoir une Refoua Shelema. Amen. Voilà. Alors, on va parler aujourd'hui. Le cours, il va se dérouler en 3 étapes. La première étape, c'est d'abord d'expliquer le principe qu'on a peu expliqué. Tous les jours. Oui, on peut recouper tous les micros. Hein. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir ou quelque chose, soit il peut écrire, soit il peut faire un signe. Voilà, mon micro il marche, c'est bon. Donc, on m'a dit qu'il y a un sujet que je n'ai pas suffisamment abordé dans les sphirotes, c'est la question de Malchut. Malchut, donc ça c'est la première étape, on va expliquer ce qu'est Malchut. Ensuite, on va expliquer, alors évidemment il y a d'autres sujets, d'ailleurs on a un de, je vais dire, mon meilleur élève, mon meilleur partenaire même, qui suit ce cours. Il m'a fait cette semaine un récapitulatif avec un tableau explicatif de tout ce qu'il y avait. Et je me suis rendu compte qu'il y a certains domaines dans lesquels je ne suis pas suffisamment précis. Et donc, je vais essayer de faire un effort de précision pour essayer de rectifier les imprécisions du passé. Alors, donc la première chose, ça va être la question de Malchut. On va en parler. Ensuite, je vais revenir sur un thème que vous allez certainement aimer, parce que ce thème-là, il aborde la question de beaucoup de mitzvot, qui est comme par exemple le lait, la viande, puisqu'on a fait Shavuot. Donc, je vais en profiter qu'on est juste le lendemain de Shavuot pour parler de ce sujet-là d'après les sphirotes. Et ensuite, on va parler de l'art, parce que c'est quand même le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est l'art. Et donc, on va essayer de voir comment est-ce que la Kabbalah, qu'est-ce qu'elle pense de l'art. Et la dépression, je vous ai dit qu'on va essayer de parler de la dépression un petit peu, c'est lié. Vous allez voir pourquoi. Bien. D'abord, les Malchut. Qu'est-ce que c'est Malchut? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que souvent, Malchut, on l'associe à plein d'idées qu'on se fait. D'ailleurs, il y a beaucoup d'a priori qu'on avait par rapport aux sphirotes durant ces 2 premières séances, qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas exactement ce qu'on pensait. Je vais vous expliquer une chose. La Chassidoute et la Kabbalah et l'explication des sphirotes et la connaissance approfondie des sphirotes nous permettent de comprendre beaucoup de choses. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça nous permet de comprendre. Ça nous permet de comprendre que on n'est pas un vélo, mais on est une Formule 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un vélo, vous avez 2 roues, un cadre et des pédales et vous avancez. D'accord? Certaines personnes pensent que la vie, ça fonctionne de la même façon. La Kabbalah nous explique qu'en réalité, ce n'est pas du tout ça. En réalité, on est une Formule 1. C'est quoi la différence d'ailleurs entre une Formule 1 et une voiture normale? C'est que si vous ouvrez le capot, il n'y a pas une personne qui peut venir dire que quand vous ouvrez le capot d'une voiture, qu'elle soit Formule 1 ou pas, si vous enlevez une vis, ça va bien se passer. Pas du tout. Si vous enlevez une vis, si vous enlevez un boulon, si vous enlevez un petit tuyau que vous pensez complètement insignifiant, c'est possible qu'à la suite de ça, soit votre voiture ne démarre plus, soit votre voiture elle va avancer, elle va perdre de l'huile, elle va perdre de l'eau, ou alors elle va surchauffer et elle va s'éclater. Vous pouvez provoquer un incendie. Ça veut dire que chaque chose de la mécanique, c'est quelque chose qui est extrêmement précis et qui permet à l'ensemble du véhicule d'avancer. Ça, c'est un grand principe. On ne peut pas penser que d'enlever quelque chose. Quelqu'un maintenant, il va vous dire,
Ouais, tu as 4 roues dans une voiture, tiens, je t'en enlève une. Ça va pas, non, la voiture, elle ne marche plus. Quelqu'un, il ne peut pas venir dire, moi, à quoi ça sert un radiateur dans une voiture? Attends, t'enlèves le radiateur, c'est pas grave. Il y a assez de vent, il fait froid. On est en hiver, il fait froid, tu n'as pas besoin du radiateur. De toute façon, vous comprenez? C'est pas possible. On ne peut pas penser des choses comme ça. Même le refroidisseur, c'est pas parce qu'il fait froid qu'on n'a pas besoin de refroidisseur. C'est pas parce qu'il fait chaud qu'on n'a pas besoin de radiateur. On pourrait chauffer. Le radiateur, il sert plus à refroidir qu'à réchauffer. Mais je vous explique ça parce que chaque chose est absolument précise. Et ça, en réalité, c'est les 9 sphirotes. Ça, c'est les 9 sphirotes. Quand on a compris, comprendre les 9 sphirotes, c'est comprendre le mécanisme de notre voiture. Malchut, la 10e, c'est quoi? C'est rouler. C'est rentrer dans la voiture, s'asseoir, allumer le moteur et avancer. Ça, c'est Malchut. Alors, ça a l'air totalement banal. Ça a l'air, vous allez me dire, oui, mais en réalité, Malchut, c'est la vie. Malchut, c'est ce qui. C'est Malchut. Et expliquer ensuite pourquoi cela se traduit dans les termes kabbalistiques. Malchut, c'est vivre. Malchut, c'est récupérer l'ensemble des forces qu'on a et de les mettre en œuvre. Il y a un grand texte qu'on lit tous les vendredis soir, avant Mincha. Avant Mincha de vendredi après-midi, on lit un texte qui s'appelle Patach Eliyahu. C'est un texte du Zohar. Et dans ce texte-là, on dit Malchut, paix. Malchut, c'est la bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Malchut, c'est tout simplement, je pense à quelque chose. Tant que je pense, c'est pour moi. Il n'y a que moi qui pense à ça. Mais à partir du moment où je le dis, alors ça peut devenir quelque chose. Ça peut prendre forme. Ça peut être vivant. Ça peut traduire quelque chose. À partir du moment où je le dis. D'ailleurs, dans la Gemara, on dit Amar Malka Akartura, c'est-à-dire le roi, il dit et il déracine la montagne. C'est-à-dire que le principe de la royauté, de la souveraineté, c'est de pouvoir guider quelque chose par la parole. Donc, c'est-à-dire que la parole, c'est la première des actions de l'homme. D'ailleurs, même dans la halakha, c'est écrit Akimat Sifatav Ave Maaseh, que le fait de bouger les lèvres, c'est considéré comme une action. Donc, c'est la première des actions de l'homme, c'est celle de parler. Et à partir du moment où une personne elle est capable d'exprimer quelque chose, alors à ce moment-là, elle commence à être vivante. C'est-à-dire, tant qu'on n'exprime pas, on n'existe pas. C'est-à-dire que c'est gardé pour moi. Mais moi, pour moi, on va dire, moi, pour moi, ça rend fou. D'ailleurs, on s'est rendu compte que les gens, quand ils sont confinés, ils ne parlent plus à personne, ils n'échangent plus, ils deviennent fous. Pourquoi? Parce que l'être humain, d'ailleurs, qui s'appelle le Médaber, celui qui parle, c'est une personne qui a besoin d'échanger, qui a besoin d'interaction. Après, on reviendra là-dessus, sur tout le sens, etc., de sa mission et plein de choses. Mais basiquement parlant, la fonction première d'une personne, c'est parler. D'ailleurs, en français, on dit, sois un homme, parle. Certains problèmes, parle. Ne garde pas les choses, ne ressasse pas les choses. Parle, fais quelque chose de ce que tu penses. Donc ça, c'est Malchut. OK? Alors maintenant, dans la Kabbalah, on explique. Alors tout ce que je vous dis, c'est écrit dans l'Écoute Torah, dans Torah, dans les premiers livres de Chassidut et de Kabbalah. Et en ce moment, je lis énormément et j'étudie énormément les écrits. D'ailleurs, je vais vous montrer un livre. Regardez. Je vais vous montrer un livre. On va dire c'est mon livre de chevet en ce moment. Ça s'appelle Yalkut Levi Yitzhak à la Torah. Donc ça, c'est ce que c'est les livres, c'est le livre, on va dire, où on a repris les explications du père du Rabbi. Vous savez que le père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, c'était un kabbaliste phénoménal. Moi, je dis c'est un magicien. C'est passionnant. C'est-à-dire à partir du moment où vous maîtrisez, on va dire, vous avez une base où vous arrivez à maîtriser certains éléments de Chassidut et de Kabbalah, alors vous allez voir, c'est un puissant fin de connaissances, de géonout, extraordinaire. Et la folie de ce livre, la folie, c'est que le père du Rabbi, vous savez, il était rave de Dnipropetrovsk, qui est aujourd'hui une ville à l'est de l'Ukraine.
et à Dniepopetrovsk, que j'ai visité d'ailleurs, qui est très jolie ville, où il y a la maison, j'ai visité la maison où le rabbi il a grandi et la choule où il a prié, etc., où le père du rabbi il était rave. Et, et il a été emprisonné par le régime communiste et il a été envoyé à Alma-Ata au Kazakhstan en exil. Donc, et là-bas, il n'avait pas de papier et il n'avait pas d'encre. Il avait les livres du Zohar avec lui et quelques sfarim, vraiment quelques sfarim, mais même pas une rangée de bibliothèque. Il avait quasiment rien. Et sa femme, la rabbinite Rana, la mère du rabbi, elle allait dans les champs pour confectionner avec des herbes, pour confectionner de l'encre. Vous imaginez à quel niveau de pauvreté et ils étaient totalement démunis. Ils n'avaient rien. Impossible même d'acheter de l'encre. Et alors, avec cette encre confectionnée par sa femme, il a écrit des biurim sur le Zohar. Il est donc des explications sur le Zohar. Et il y a 3 volumes comme ça, donc on va appeler le décryptage, 3 volumes comme ça, qui est juste sur le Sefer Bereshit. Juste sur le Sefer Bereshit, 3 volumes comme ça. Je vais juste vous montrer des photos, comment le rabbi il écrivait sur les marges des livres, parce qu'il n'avait même pas de papier. Alors il écrivait sur la marge des livres, en marge. Vous voyez? En marge des pages, vous voyez, ça c'est une image du livre. En marge des pages, il a écrit ses explications de Kabbalah sur le Zohar. Vous voyez? Des fois, c'est des explications comme ça, vous voyez, en petite page, petit carré blanc de quelques centimètres. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand vous voyez, donc, quand vous voyez, vous avez ici, par exemple, une explication sur. C'est rien, moi. Voilà. Que Abraham a voyagé vers le sud. Donc, il y a le passage du Zohar qui est repris. Donc, ça, c'est déjà dans le passage du Zohar. Et ensuite, il y a quelques lignes que le père du rabbi a écrit. Et tout le reste, c'est le décryptage. Parce que c'est presque du codage, tellement il n'avait pas la place pour écrire, que c'est du codage. Alors, vous voyez, c'est extraordinaire. Et en ce moment, je me régale. Je vous dis la vérité, je me régale parce que chaque passage, chaque truc, c'est de la magie. Voilà, moi je vous dis, c'est de la folie. On se rend compte à quel point la Torah, elle est précise, comment tout fonctionne, comment tout est cohérent, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une lettre dans la Torah en plus, en moins, c'est une folie furieuse. Bref. Donc, voilà, beaucoup de ce que je vous parle aujourd'hui, c'est inspiré des biurim, des explications du père du rabbi, et évidemment les autres livres de base de la Chassidoute et de la Kabbalah. Bref, donc je vous ai expliqué Malchut. Donc, je vous ai expliqué Malchut. Alors, juste la référence par rapport à l'ouvrage du père du rabbi, ça s'appelle Yalkut Levi Yitzhak à la Torah. Moi, je vous le remets ici, vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Yalkut Levi Yitzhak à la Torah. Vous voyez, là, il n'y a que de Bereshit à Toldot. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'envers, parce que moi, dans mon écran, je vois à l'envers. Mais si vous voyez à l'endroit, en tout cas, voilà. Ça, c'est Yalkut Levi Yitzhak à la Torah. OK? Maintenant, il y a plusieurs livres du père du rabbi. Il y en a plusieurs, parce que maintenant, c'est une longue histoire. Il faudrait que je vous fasse un cours juste sur l'histoire de ces livres-là, parce que quand la mère du rabbi, parce que le père du rabbi, il est niftar à Alma-Ata, donc au Kazakhstan. Et ensuite, sa femme, quand elle est sortie de Russie en 1947, elle a une des seules choses qu'elle a pu prendre, d'ailleurs, ça faisait partie des dernières personnes qui a pu quitter la Russie. Ça encore, c'est une très longue histoire, comment elle a pu quitter la Russie. Bref, et quand elle a pris avec elle les écrits de son mari, et elle a souhaité qu'un jour, on puisse les publier. Et aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, on les publie pas juste les écrits, mais également avec les décodages, parce que je vous dis la vérité, moi, je ne peux pas comprendre sans le décodage. Il y a des bases de codage, de gematria, qui sont extrêmement compliquées, de la Kabbalah, on va dire, assez compliquées, mais une fois que c'est décodé, c'est du miel. Voilà, c'est du miel. Peut-être un jour, on fera un cours. Chaque semaine, on va décrypter un passage de la paracha avec les explications du père du rabbi. Et que son mérite, il nous protège. Parce que vraiment, je vous dis franchement, je suis
Ouais, je te le remets, Amy. Voilà, je te le remets. Voilà. Je suis totalement sous le charme. Mais bon, voilà. C'est peu dire. C'est peu dire. Bref. Donc, Malchut, je reprends, je termine mon sujet Malchut. Tout le sujet de Malchut, c'est l'action. Alors, il y a un gros sujet que j'aimerais bien aborder rapidement. Un jour, on reviendra là-dessus de façon plus large. Mais il y a un gros sujet j'ai même vu une conférence où il y a une personne que je ne qualifierai pas de rabbin parce que cette personne ne le mérite pas. Je suis un peu méchant. Et cette personne a dit un jour, est-ce que Dieu est féminin ou masculin? Bref. Alors, il faut toujours se poser une question. Une qualité, est-ce que c'est une qualité masculine ou féminine? Alors, attention. Les gens attribuent rapidement le masculin à l'homme et le féminin à la femme. C'est faux. Dans la chassidoute, on sait très bien que le masculin et le féminin, ce n'est pas l'homme et la femme. Si l'homme, il est forcément masculin et il est, on va dire, il a cette qualité masculine, mais l'homme n'est pas que masculin. De même que le féminin n'est pas que féminin. Comment ça se définit? Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner une définition rapide. En Chassidut, on a un principe qui s'appelle Mashpia et Mekabel. Mashpia, c'est celui qui donne. Mekabel, c'est celui qui reçoit. OK? Bien. Si on prend l'acte de procréation, OK, c'est une action où le Mashpia, c'est l'homme, d'accord? C'est lui qui donne. Et Mekabel, c'est la femme. OK? D'ailleurs, on en a déjà parlé quand on a commencé à parler de Chokhmah et de Bina. On a expliqué que Chokhmah, c'est une idée. D'accord? C'est une idée, la pointe d'une idée. Et Bina, c'est le développement d'une idée. On a comparé ça avec l'acte de procréation, où l'homme, il va amener une goutte, et la femme, elle va faire de ça, elle va faire un bébé. D'accord? Bien. Après, on développera un jour comment est-ce que la potentialité se trouve dans un élément petit et comment le développement se fait, etc. D'ailleurs, dans la Kabbalah, il y a aussi tout un truc par rapport à la couleur. C'est qu'on voit que la goutte, elle est de couleur blanche et que l'homme et que la naissance se fait également et qu'une personne vivante, c'est surtout une personne avec du sang. On reviendra là-dessus dans 2 minutes, dès qu'on va passer aussi au sujet de Shavuot, de la viande et de lait, et c'est pour ça que je voulais lier ça en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est que la qualité masculine, c'est d'être mashpia. Ça ne veut pas dire que c'est les hommes qui donnent, mais ça veut dire que la qualité qu'on va définir en tant que qualité masculine, c'est mashpia, c'est ce qu'on va appeler mashpia. Mais kabel, ça va être une qualité féminine. D'accord? Bien. Maintenant, il faut quand même tenir compte d'un élément assez important, c'est que toutes les qualités de chesed, de gvura, de tiferet, etc., ce sont des qualités que moi j'ai. D'accord? Donc on va dire, moi je suis toutes ces qualités, ok? Et à un moment donné, j'ai besoin de transmettre. D'accord? J'ai besoin de donner naissance à ces qualités pour qu'elles puissent exister, pour qu'elles puissent s'exprimer. C'est comme si je donnais naissance à un bébé. Quand ça donne naissance, ça s'appelle Malchut. C'est une qualité féminine, ça s'appelle Malchut. Vous comprenez? Donc, toutes les qualités, Chesed, Gvura, Tiferet, on va dire, c'est ce qu'on va appeler des qualités masculines. Et à partir de Malchut, c'est la 7e Mida, Malchut, c'est féminin. D'accord? Si ce n'est pas clair ce que je vous dis, vous écrivez et je détaille. Comme ça, je comprends quel est l'élément qui vous manque pour pouvoir développer davantage. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on a des termes, par exemple, quand mais je ne veux pas trop développer le sujet, mais c'est pour ça que parfois Dieu, on l'appelle au féminin et des fois, on l'appelle au masculin. D'accord?
Par exemple, quand on va dire Malka Kadisha, d'accord? Malka Kadisha, souvent on dit, ou la Shrina. La Shrina. La Shrina, c'est le niveau de Dieu tel qu'il est dévoilé chez nous. Et comme c'est un niveau de Dieu tel qu'il est dévoilé chez nous, il est au féminin, puisque c'est le dévoilement. Donc, c'est une qualité féminine. Et quand Dieu tel qu'il est lui-même, il va être masculin. Donc, est-ce qu'il est masculin, est-ce qu'il est féminin? Il n'est ni l'un ni l'autre. C'est juste en fonction, c'est la fonction qui va le définir. D'accord? Bien. Donc, c'est la raison pour laquelle, attendez, je vais juste prendre 2 secondes pour faire un petit schéma sur un papier. Comme ça, je vais vous montrer. On a je vous montre ce que j'ai écrit sur un papier. J'ai fait des cercles comme ça pour vous montrer les sphirotes, mais je ne les ai pas écrits. Pourquoi? Parce qu'en réalité, de les écrire, ça n'a pas tellement d'avantage par rapport à ce qu'on fait maintenant. Mais ce que je veux juste vous montrer, c'est qu'on a ici un premier cercle, un premier triangle, Chesed, Gvura, Tiferet. Ensuite, Netzach, Hod, Yesod. Yesod, donc premier bloc de 3, ça on a déjà vu qui sont des blocs. Premier bloc des 3 Demidot. Deuxième bloc. Et ensuite, juste en dessous, ici, on a Malchut. Parce que là, Malchut, en vérité, c'est comme si on pourrait dire, c'est une sphira qui est à part. C'est un truc à part. C'est-à-dire que, par exemple, une personne, elle peut étudier, elle peut s'enrichir, elle peut tout faire, elle peut réfléchir à plein de choses, et après, on va dire quelque part, il peut ne pas y avoir de transmission, il peut ne pas y avoir de parole, il peut ne pas y avoir d'action, d'accord? Donc, ça va manquer quelque chose. Donc, la mida de Malchut, c'est une mida à part, ok? Bien. Maintenant, au fur et à mesure qu'on va développer, on va se rendre compte qu'en réalité, dans Malchut, il y a 2 niveaux. Il y a comment Malchut, ça existe pour soi-même et comment ça existe pour son développement. Parce que forcément, puisque c'est quand même une qualité, donc ça veut dire qu'il y a forcément un élément de Malchut qui permet d'exister sans son dévoilement et un élément de Malchut qui a pour objectif le dévoilement. D'accord? On peut quand même nuancer mes propos, on va dire, que ça existe, le sujet, l'idée de Malchut, tel que ça existe pour elle-même, d'accord? Et ensuite, tel que ça existe pour l'extérieur. Alors, en hébreu, et tel qu'on a l'habitude de traduire, on a l'habitude de traduire Malchut par royauté. Bon, j'ai déjà expliqué pourquoi. Moi, je préfère traduire Malchut par exécution. D'accord? C'est-à-dire que comment j'ai dit, c'est en tout cas par fonction. On va traduire Malchut par le terme de fonction. Pourquoi est-ce que je préfère traduire Malchut par fonction? Parce que je vais reprendre l'exemple de la voiture. Vous êtes dans une voiture, vous avez appris toutes les midotes, comment elles fonctionnent dans la voiture. Vous avez un moteur, vous avez de l'huile, vous avez un refroidisseur, vous avez des roues, etc. Vous avez tout ça qui fonctionne très bien. Si la voiture elle est garée devant chez vous toute votre vie, elle ne sert à rien. L'objectif, c'est de rentrer dans la voiture, mettre la clé dans le contact et d'avancer. OK? C'est ça l'objectif. Donc, c'est-à-dire que Malchut, et quand vous allez démarrer votre voiture, ça va permettre de dévoiler toutes les qualités de la voiture. Donc, si vous avez 150 chevaux dans la voiture, vous allez pouvoir déployer 150 chevaux. Si vous avez une voiture de 500 chevaux, vous allez pouvoir déployer 500 chevaux. Donc, l'objectif de Malchut, l'objectif de rouler la voiture, on va dire, c'est de pouvoir déployer l'ensemble des qualités que vous avez, que votre voiture a. Donc, Malchut, c'est exactement la même chose. L'objectif, c'est d'exécuter les qualités que vous avez. Bon. On peut dire aussi que Malchut, c'est une qualité à part entière. Et je vais vous en donner l'exemple. Il y a des personnes qui portent en elles cette qualité d'exécution développée, dans le sens où ils sont capables non seulement d'exécuter pour eux-mêmes, mais également de faire exécuter les autres. Donc, non seulement ils sont capables eux-mêmes de vivre, entre guillemets, d'après ce qu'eux, ils ont décidé. Je ne suis pas en train de dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, ou est-ce qu'ils font c'est bien. Je ne suis pas en train de porter de jugement, je suis juste en train de dire qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent réfléchir pendant des années à un truc et incapables de mettre en œuvre. Vous lui faites, nous, tu y vas, vas-y, alors maintenant travaille.
savent pas. Par contre, ils ont des super idées, comme par hasard. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit souvent les conseillers ne sont pas les payeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont très forts pour avoir des idées, incapables de mettre en œuvre. D'accord? Incapables de traduire dans une action. Il y a d'autres personnes qui sont très forts dans cette idée-là, de pouvoir mettre les choses dans une action. Le fait de mettre les choses dans une action, forcément, c'est, on va dire, l'exaspération de l'amida de Malchut. D'accord? Bien. Maintenant, il y a des gens qui traduisent Malchut par leadership. D'accord? Il y a des gens qui ont cette qualité de leadership. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont tellement forts pour pouvoir mettre une chose en action. Ils ont également cette capacité à faire travailler les gens entre eux. Parce que faire travailler des gens, ce n'est pas uniquement dire à une personne quoi faire. Ce n'est pas uniquement ça. Je vais vous expliquer pourquoi. De la même façon que l'objectif de Malchut, c'est de pouvoir mettre en valeur ses propres midot. D'accord? C'est ça l'objectif de Malchut. L'objectif, c'est de réussir à faire en sorte que ses propres midot, ses propres qualités. La même chose, quelqu'un qui a un bon Malchut en lui, alors c'est-à-dire qu'il a une bonne qualité de Malchut, de leadership, c'est celui qui est capable de mettre, de mettre en exergue et de valoriser les qualités que les gens ont. Je vais vous donner un exemple. Vous allez prendre une personne qui est très capable, par exemple, pour archiver des dossiers. Vous allez lui demander de fabriquer un site Internet. Ce n'est pas du Malchut, c'est du n'importe quoi. L'objectif, c'est de faire en sorte que celui qui est bon en archivage, vous allez mettre en archivage. Celui qui est bon pour créer un site Internet, vous allez demander de créer un site Internet. D'accord? Celui qui est bon pour gérer, pour faire la compta, si vous lui demandez de faire le développement, il va vous couler la boîte. Parce qu'un comptable, il sait compter, il ne sait pas développer. Alors, c'est vrai que des fois, on a des comptables qui développent et des développeurs qui sont comptables. Mais ce n'est pas ça leur qualité première. Leur qualité première, c'est d'être dans leur truc. Un bon leader, c'est celui qui sait mettre chaque personne à sa place. Donc, c'est-à-dire, c'est une personne qui est capable de reconnaître les qualités d'une autre. Donc, déjà, c'est la première chose. Donc, il faut des qualités de reconnaissance. Ça, c'est ce qu'on avait appelé, c'est HOD. La qualité de HOD, c'est la reconnaissance. Je reconnais que cette personne elle a cette qualité. Et ensuite, Malchut, je vais réussir à prendre cette personne et je vais la mettre au poste qui lui convient. Donc, ça, c'est Malchut. OK? C'est pour ça qu'on compare Malchut avec le leadership. Donc, vous voyez comment Malchut existe pour moi et pour les autres. D'accord? Bien. On m'a posé une question. Est-ce que Malchut et Keter, c'est pareil? Sont les trois autres. Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que Malchut devient Keter? Et donc, forcément, si je réponds à la question est-ce que Malchut devient Keter, je réponds également à la question est-ce que Malchut, c'est le début de l'action du monde de la Sia? Alors, c'est une très très bonne question. Les deux questions sont très bonnes. Et je vais vous expliquer. Dans les calculs du nombre de sphirotes, il y a certaines personnes qui ont cru qu'il y avait une divergence de comptage. Est-ce qu'on devait compter Keter ou pas? Donc, Keter, c'est quoi? C'est la couronne. D'accord? Est-ce qu'on devait compter Keter? Alors, je ne vais pas m'allonger. Qu'est-ce que ça veut dire Keter tout de suite? Mais la réponse, elle va être une partie de comment je vais vous répondre, ça va être une partie de la définition de Keter. En réalité, il n'y a aucune discussion selon les kabbalistes, est-ce qu'on calcule Keter ou pas? Pourquoi il n'y a aucune discussion, aucune divergence? Parce que la divergence se trouve dans une raison très simple. Est-ce qu'on compte Malchut? Et en réalité, c'est très simple. Si je compte Keter, je ne compte pas Malchut. Et si je compte Malchut, je ne compte pas Keter. Je m'explique. Malchut, c'est ce qu'on va appeler donc, vous avez compris que le Malchut, c'est un genre de transformateur. D'accord? Si je prenais un terme emprunté à l'énergie électrique. On a un transformateur qui va transformer une énergie et d'accord, Chesed, Gvura, Tiferet, il va la transformer pour la traduire en action. OK? Donc, c'est ce que je vais appeler une énergie, par exemple, j'en sais rien, moi, je suis pas scientifique et je suis pas bon du tout en énergie.
Mais je vais prendre l'énergie, par exemple, qui va sortir de la centrale nucléaire et j'ai un transformateur qui me sort du 220 volts. D'accord? Je ne peux pas brancher ma prise sur l'énergie de la centrale. Il faut que ça arrive par un transformateur. OK? Ça, je peux vous expliquer. Donc, le transformateur, c'est le malchout de la centrale. Vous comprenez? C'est le transformateur de la centrale. Mais moi qui suis à l'autre bout de la chaîne, moi, je connais l'énergie que du transformateur. Je ne connais pas l'énergie de la centrale. Parce que l'énergie de la centrale a été transformée. Et ce n'est plus la même énergie que moi j'ai aujourd'hui. La centrale, on est peut-être à 10 000 volts. Et moi, j'ai dit 220 volts. Moi, je connais que le 220 volts. Je ne connais pas le 10 000 volts. Donc, forcément, le transformateur, c'est mon Keter à moi. C'est-à-dire, Keter, c'est ce qu'on va appeler ma source primaire d'énergie. Ma source primaire d'énergie, c'est Keter. Mais en même temps, mon Keter, il était le Malchut, c'est-à-dire mon Keter à moi, il était le transformateur d'énergie de la centrale. Donc, c'est pour ça que les kabbalistes, à chaque fois qu'on passe d'un autre niveau d'énergie, quand on va passer, par exemple, du niveau premier d'énergie, qui va être Atzilut, le premier monde, bon, ça, on n'en a pas parlé, mais on a 4 mondes. À chaque fois qu'on va passer d'un monde à l'autre, on va transformer des énergies. On a des énergies qui changent de nature. Au début, on est à 10 000 volts, après on va passer à 5 000 volts, après on va passer à 2 000 volts, après on va passer à 220 volts. OK? Voilà, je vous donne une image. À chaque fois qu'il y aura un transformateur, le transformateur, ça va être le malchut du monde supérieur et en même temps, ça va être le keter du monde inférieur. OK? Donc, là, maintenant, vous comprenez qu'à partir du moment où nous, on va travailler avec un transformateur, moi, en réalité, même s'il y a alors, je vous rajoute un élément. Même s'il y a un transformateur, le transformateur, on va dire, n'a de sens qu'au moment où je tire l'énergie. Mais une fois que j'ai déjà tiré l'énergie, le transformateur, il ne sert à plus rien. Donc, mon objectif, c'est de le retransformer. Donc, si je l'ai retransformé, j'ai reformé une malchoute. Si je n'ai pas retransformé, c'est que j'ai tiré de l'énergie pour rien. Vous avez compris? C'est simple. Malchoute, c'est l'exécution, c'est la transformation. Si j'arrive à transformer quelque chose, c'est bien. Si je n'ai pas réussi, c'est que j'ai échoué dans ma mission. Donc, mon objectif à moi, c'est d'avoir un malchoute, de créer un transformateur. Si je ne crée pas de transformateur, alors je n'ai rien fait dans ma vie. J'ai juste venu, j'ai tiré de l'énergie. C'est comme un gars, il vient, il dit j'ai de l'électricité à la maison. Ah ouais, pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Il faut allumer la lumière. L'objectif d'avoir de l'électricité à la maison, c'est d'allumer la lumière. Ça ne sert à rien d'avoir 15 000 prises partout si je suis incapable, si je n'ai pas un truc à brancher. Donc, tout mon objectif, c'est d'avoir un truc à brancher. Quand j'ai un truc à brancher, il y a une machine à brancher. La machine, elle va transformer l'énergie qu'il y a dans la prise, elle va le transformer en quelque chose. Malchut. Vous êtes dans le malchut. Tant que vous n'avez pas tiré l'énergie dans une machine qui va vous donner quelque chose de concret, vous n'êtes pas dans du malchut. Vous êtes dans de l'énergie pure. L'énergie pure, quelque part, ça ne sert à rien. Vous avez compris? Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question qui était très, très intéressante. Maintenant, en venant de là, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on va parler de l'art ce soir parce que je vois qu'on a déjà fait plus d'une demi-heure sur Malchut. Peut-être qu'on va laisser l'art qui nécessite un autre développement totalement. Peut-être qu'on va le laisser. Mendel, Oui. tu as le temps. Donc, j'ai pris Oui, j'ai le temps. Mais... Tu veux rester 2 heures, tu restes 2 heures. OK? C'est gentil. Bien. Là, maintenant, je vais dévier un petit peu de mon sujet tout en restant dans le même sujet. Donc, si maintenant il y a quelqu'un qui veut poser une question par rapport à ce qu'on a dit, c'est le moment. D'accord? Éventuellement, vous pouvez faire un signe ou quelque chose rapide pour que je vois que vous avez envie de poser une question. OK. Il n'y a pas de question, on continue. Il y a maintenant, vous avez compris une chose essentielle quand même. Ça fait quand même 2 semaines qu'on travaille sur cette question-là. C'est ce qu'on a appelé la question de Hitkalelut. Hitkalelut, c'est-à-dire le mix des midot. D'accord? On a expliqué qu'il y a une grande différence entre ce qu'on a appelé le Olam HaTohu et le Olam HaTikun. Le Olam HaTohu, c'est le monde du chaos. Et dans le monde du chaos, il n'y a pas de Hitkalelut. Il y a des midot purs.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mixture. Donc, par exemple, la bonté, il n'y a que de la bonté. La rigueur, il n'y a que de la rigueur. Il y a excès de rigueur, excès de bonté. OK? Ça, c'est le monde du chaos. Comprenez que si on est géré par un monde, par exemple, où il n'y a que de la bonté, alors il n'y a plus d'ordre, c'est le désordre. Un monde dans le désordre, alors tout est tordu. Les routes, elles sont tordues, les maisons, elles vont être construites tordues. D'accord? Parce qu'on a besoin d'une rigueur. Quand je construis un mur, j'ai besoin que le mur, quand je construis un mur, j'ai besoin que mon mur il soit droit. Le fait de construire un mur qui est droit, c'est de la rigueur, c'est de la gvoura. Si maintenant un gars il dit, moi je veux que chesed, que chesed, que chesed, c'est plus possible. D'accord? Tout se casse à figure. Donc, j'ai besoin de ce qu'on va appeler itkalelut. Itkalelut, c'est-à-dire je vais mélanger un peu de chesed avec la gvoura, etc. Il y a plusieurs façons comment ça peut se faire. Au fur et à mesure on avance dans les cours, on a déjà découvert la semaine dernière qu'il y avait deux façons de le faire. Mais évidemment, même dans ces façons, il y a des dérivés. Bien. Dans le mitzvot qu'on a, il y a des mitzvot que la Torah elle appelle chukim. C'est des mitzvot qu'on ne comprend pas leur raison. Je vous donne un exemple tout bête. On a fait Shavuot et à Shavuot, on a mangé des laitages. Une des raisons pour laquelle on a mangé des laitages, c'est parce que on n'avait pas la possibilité de manger de la viande cachère, puisque la viande qui était cachère, puisqu'on a reçu les dynimes de cacheroute, donc on est devenu juif, on va dire, le jour de Shavuot, donc on ne pouvait plus manger la viande qu'on avait avant, donc on ne pouvait pas manger de viande, on a dû manger du lait. Et quand on mange du lait, il faut attendre, on ne peut pas manger la viande tout de suite. Et on ne peut pas, la Torah nous interdit de mélanger le lait et la viande. Ça fait partie des chukim. Pourquoi ça fait partie des chukim? Parce que la viande c'est cachère et le lait c'est cachère. Le problème c'est de mélanger les deux en même temps, de manger les deux en même temps. Ça c'est ce qu'on va appeler la définition d'un chok. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est comprise et il y a une partie il y a une, comment on va dire, il y a un paradoxe. Voilà, c'est une mitzvah où il y a un paradoxe. Quand il y a un paradoxe, il y a un côté chok. Chok, c'est-à-dire c'est un côté paradoxal d'un ordre. Le lait est cachère, la viande est cachère. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de mélanger? Si je mets de la viande pas cachère avec de la viande cachère, c'est normal que les deux ils sont pas cachères. Parce que la viande d'avant, elle s'est mélangée, la viande pas cachère, elle s'est mélangée avec la viande cachère. Mais si les deux choses sont cachères, pourquoi quand je mets deux choses cachères en même temps, ça devient un truc pas cachère? Où est la logique? La Torah dit chok. Je t'interdis. D'accord? Les philosophes, par exemple, ils vont dire ah, parce que vous comprenez, c'est immoral de prendre le lait, qui est le symbole de la vie, quand même. D'accord? C'est le symbole de la vie. L'agneau, qui est mort. Je ne vais pas mélanger les deux symboles. L'un de la mort, puisque l'agneau il est mort, et le lait qui est le symbole de la vie. D'accord? C'est deux symboles. Et ça, c'est philosophique. OK? Je donne un autre exemple. Il y a une mitzvah la Torah nous dit, il y a une mitzvah de Sha'atnez. C'est quoi la mitzvah de Sha'atnez? C'est l'interdiction de porter un habit avec de la laine et du lin. Pourquoi? C'est un chok. La Torah dit c'est un chok. Je t'interdis de porter la viande, de porter un habit où il y a du lin et de la laine en même temps. Pourtant, je peux porter un habit où il n'y a que du lin et je peux porter un habit où il n'y a que de la laine. Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de porter un habit avec les deux en même temps? La Torah dit chok. D'accord? Donc vous comprenez que la notion de chok, c'est la notion de mixture interdite. Je n'ai pas le droit de mixer deux choses en même temps. Les deux sont bien, les deux sont cachères.
en même temps, c'est pas bon. Pourquoi en même temps, c'est pas bon? Mystère. Alors, les philosophes, ils disent aussi, par exemple, sur le Shahatnez, ils disent, Shahatnez, on ne peut pas mélanger. Parce que le lin, c'est un végétal. D'accord? Le lin, c'est un végétal. La laine, c'est des animaux. On le tond sur les moutons. Alors, on ne peut pas mélanger le végétal et l'animal. Ah bon? Pourquoi? Qui a inventé un truc pareil? D'accord? Pourquoi? Bien. Donc, c'est une grande question. Attendez. Je suis en train de penser à... je suis en train de penser à une référence que je vous dirai la prochaine fois. C'est pas grave. Alors, je vais vous donner une explication kabbalistique qui nous intéresse justement, qui est très intéressante et qui rentre dans notre explication. Il y a une grande différence entre le Olam HaTohu et le Olam HaTikkun. J'explique. Le monde du chaos et le monde du tikkun. Nous, qu'on dit toujours le tikkun olam, d'accord? C'est un terme que beaucoup de philosophes reconnaissent. Tikkun olam, il faut arranger le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut arranger le monde? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire écrire des bouquins, c'est-à-dire il faut refaire la peinture. Olam ha-tikkun, dans la Kabbalah, on dit c'est le contraire, c'est olam ha-tikkun. On est dans le monde où on arrange les choses. Alors, comment est-ce qu'on arrange les choses? Alors, on a déjà expliqué que ça, c'est Itkalelut. Itkalelut, c'est quand on mélange les choses. Donc, on explique que dans le fait de mélanger les forces, de mélanger les énergies, il y a un côté positif. C'est important. C'est important d'être gentil, mais pas trop gentil. C'est important d'avoir de la rigueur, mais il faut savoir parfois lâcher du lest. D'accord? Ça, c'est le tikkun. D'accord? Il faut être flexible. Il ne faut pas être que ça, que ça. Il y a des gens qui sont trop rigoureux. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre. C'est comme j'ai un exemple. Il faut être humble. Bien sûr, il faut être humble. Quelqu'un qui est trop humble, qu'est-ce qui se passe? Il se fait marcher dessus. Maintenant, quelqu'un qui est trop humble, non seulement il se fait marcher dessus, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il ne se développe plus. D'accord? Une personne trop humble, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle ne reconnaît plus. C'est pour ça, moi, je dis toujours, Hod, c'est l'humilité, mais moi, j'appelle la reconnaissance. Pourquoi? C'est quoi la notion de reconnaissance? La notion, c'est-à-dire que je suis capable d'être humble si je suis capable de reconnaître. De reconnaître quoi? De reconnaître l'autre, mais pas juste l'autre. On pense toujours que reconnaître, c'est l'autre. Reconnaître soi. Qui je suis? Est-ce que je sais qui je suis? Quand je sais qui je sais que je suis avec telle qualité et avec tel défaut. Et quand j'ai fait l'inventaire de mes qualités et de mes défauts, alors à ce moment-là, j'ai l'humilité de reconnaître, c'est pour ça que j'ai l'humilité, je reconnais, j'ai l'humilité de reconnaître que j'ai cette qualité et également ce défaut qu'il faut améliorer. Mais si Dieu m'a donné cette qualité, ça veut dire qu'il faut que je l'emploie positivement. Ok? Donc ça, c'est Hod. Quand j'ai Netzach de l'autre côté, la force de volonté de victoire, il faut que je gagne. C'est-à-dire, c'est cette idée, cette volonté d'avancer, etc. C'est très bien. Mais l'excès de Netzach, c'est quoi? C'est que j'écrase l'autre, je tue l'autre. D'accord? On n'est pas obligé, quand on gagne, on n'est pas obligé de gagner contre l'autre. On peut gagner avec l'autre. D'accord? Donc, on a besoin de ces qualités mesurées. C'est pour ça que ça s'appelle Mida. Dans l'Olam HaTikkun, on va mélanger les qualités. D'accord? On va les mixer. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, à quel moment j'ai le droit de mélanger et à quel moment je n'ai pas le droit de mélanger. Voilà. Et là, on est, on va dire, dans le secret de la création. Le secret de la création nous indique qu'il y a des éléments qui n'appartiennent pas au Olam HaTikkun, qui n'appartiennent pas au monde du Tikkun, mais qui appartiennent au Olam HaTohu, ils appartiennent au monde du chaos. Et que la façon, comment est-ce qu'on va pouvoir, entre guillemets, les élever, on va pouvoir employer leur énergie positivement, c'est uniquement si on est capable de bien le faire. Et quand je dis bien le faire, je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par bien le faire.
je me souviens quand j'étais à la yeshiva, j'avais demandé à mon rav, je lui avais dit, pourquoi est-ce que dans l'Olam Atohu, les forces, elles ne se mélangent pas? Pourquoi? Pourquoi les forces ne se mélangent pas dans l'Olam Atohu? Si elles peuvent se mélanger dans l'Olam Atikoun, dans notre monde ici, c'est-à-dire dans le monde où on arrange les choses, pourquoi dans le monde du chaos, les forces, elles ne se sont pas dit, on va se mélanger un peu? Parce que vous avez compris une chose, c'est que parce que les forces ne se mélangent pas, donc il y a trop de puissance, il y a trop d'énergie, et donc ça a créé une explosion. Les mondes c'est pour ça qu'on appelle le monde des chaos, du chaos. C'est-à-dire qu'il y a trop d'énergie, et le trop, il explose. D'accord? Trop gentil, qu'est-ce qui se passe? La personne n'existe plus. Trop méchante, la personne existe toute seule, personne ne veut la voir. Trop de rigueur, je ne peux pas vivre. D'accord? C'est invivable. Donc, ça veut dire, et donc je me suis posé la question, je me suis dit, et donc j'avais posé la question à mon maître, à la vache d'ailleurs, qui est niftar il y a quelques années, et j'avais dit, pourquoi est-ce que dans le Olam Atohu, les sphirotes, elles ne se sont pas dit, on se mélange un peu. Pourquoi il n'y a pas eu ça? Alors il m'a répondu, et il m'a montré le texte dans la Chassidoute, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas comme ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Pour que deux forces puissent se mélanger, il faut qu'il y ait une concession. Là, chaque force, elle doit concéder un petit peu à l'autre. C'est comme dans un couple. Si chaque personne dans le couple, il est dans son plein potentiel, dans son expression, on va dire, nos limites, alors ce n'est pas un couple, c'est une explosion. D'accord? Ça explose. On a besoin toujours de mitiger quelque chose. On a besoin de l'adoucir, on a besoin de... En hébreu, on dit les vater. Il faut être mévater un peu, c'est-à-dire il faut laisser un peu de terrain à l'autre. D'accord? Bien. Pour laisser un peu de terrain à l'autre, il faut absolument cultiver une qualité essentielle, qui est en réalité une qualité globale, qui n'est même pas une qualité des sphirotes. C'est une qualité globale. Ça veut dire, c'est une qualité, avant de vous donner le nom de cette qualité, je vais vous donner sa définition. C'est la conscience que ce que je fais et ce à quoi je sers dans ce que je fais a plus d'importance que moi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont tellement au centre du monde que la seule chose qui compte, c'est eux et ce que eux pensent et comment il faut le faire. Vous remarquerez qu'avec ces gens-là, c'est quasiment impossible de négocier. Vous ne pouvez pas négocier avec eux. Pourquoi vous ne pouvez pas négocier? Parce que pour eux, c'est comme ça que ça doit se passer et ce n'est pas autrement. Parce que pour eux, c'est eux qui comptent. Quand une personne, elle cède un petit peu, elle fait une concession. Qu'est-ce que ça veut dire, je fais une concession? J'accepte l'idée que ce n'est pas exactement comme je veux. J'accepte l'idée que je ne suis pas forcément au centre de tout. Pourquoi? Parce que je vais servir une autre cause. J'explique. Quand vous êtes dans un couple et que l'un, il pense comme ça et l'autre, il pense comme ça, il pense différemment, la seule façon pour que vous rapprochiez des opinions, c'est qu'il y en a un qui va laisser un peu de terrain et l'autre, il va laisser un peu de terrain. Qu'est-ce qui motive l'un et l'autre à céder un peu de terrain? Eh bien, ils cèdent parce que quelque part, ils se rendent compte que le fait que les deux ils puissent vivre ensemble sous le même toit est plus important que juste le fait que moi j'ai une opinion, que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, mon opinion, je cède un petit peu mon opinion pour la cause qui dépasse moi et l'autre. Et donc ensuite, moi et l'autre, on peut vivre ensemble sous le même toit. OK? Comme si je vais dire, le toit qui est au-dessus de moi, de ma tête et de notre tête à nous deux, est plus important que mon avis. OK? Alors ça veut dire, je reconnais qu'il y a un toit qui est au-dessus et que je donne une importance à ce toit plus forte qu'à mon esprit. Comment on appelle ça en hébreu? Bitoul. Bitoul. Bitoul, ça veut dire annulation en hébreu, on dit. Mais j'aime pas cette traduction annulation, parce que dans annulation, il y a soumission,
il y a comme si on empêchait l'un d'exister ou de penser ou de réfléchir. Alors que Bitoul, ce n'est pas ça. Quelqu'un qui est totalement battel, il ne fait plus rien. Quelqu'un qui est annulé, il ne fait rien. Or, dans Bitoul, dans la définition chassidique de Bitoul, on te demande de faire quelque chose et justement de déployer toute ton énergie. Mais qu'à un moment donné, si ton énergie est contradictoire avec ta mission, alors cède sur ton énergie pour accomplir ta mission. Donc Bitoul, ce n'est pas soumission. Bitoul, c'est conscience suprême. C'est autre chose. C'est conscience suprême. Mais on va dire le terme qui est utilisé, c'est les vatels, c'est on annule. D'accord? C'est-à-dire quoi? On annule, en cas de clash, on annule. Okay? C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je le fais pas parce que c'est moi, mais parce que j'ai une conscience suprême. Ok? Ça veut dire j'annule ma personnalité. Là-dessus, je suis d'accord sur la définition. J'annule ma personnalité, mais j'annule pas mon talent. J'annule pas mon énergie. J'annule l'expression suprême de ma personnalité. Ok? Bien. Cette notion de Batel, de Bitoul, c'est une notion qui existe uniquement dans la Gdusha. Je vous en apporter la preuve mathématique. La Gemara, au début du traité Sotah, la Gemara, elle dit comme ça. Celui qui a de la gava, qui a de l'orgueil, Dieu, il dit, En ani ve'u yocholim ladour. C'est un très beau comme terme qu'il est utilisé dans le Talmud, que la Gemara a dit, moi et lui, on ne peut pas vivre en même temps. Vous entendez le terme, comme si on vivait en couple avec Dieu. Dieu, il dit, En ani ve'u, lui et moi, En ani ve'u yocholim ladour beyachad. Moi, je ne peux pas vivre avec cette personne. Et depuis quand on a entendu que Dieu vivait avec nous? On a l'impression que Dieu, c'est comme si c'était notre conjoint ou conjointe, et qu'il dit, je peux vivre avec lui, je ne peux pas vivre. C'est quoi cette idée? En réalité, c'est la Gemara, ce qu'elle veut dire, c'est que l'orgueil, c'est-à-dire le culte de la personnalité, ce n'est pas juste un défaut. Ce n'est pas juste comme une personne qui ferait une avéra ou quelque chose. Pas du tout. La gava, c'est un défaut sine qua non à l'échec, à la réussite divine. Vous comprenez? Ou à la réussite même de sa propre personne. Dieu dit, moi et toi, si on ne peut pas être dans la même pièce, on ne peut pas. Alors, l'explication, elle est parce que le seul qui a le droit d'être orgueilleux, c'est Dieu. Parce que c'est pour ça qu'on dit Hachem alar geout la vèche, etc. Bref, il y a un verset dans Télim qui dit que Dieu, il s'enorgueillit qu'en fait, il s'habille d'orgueil. D'accord? Donc, le seul orgueilleux, c'est Dieu. Bon, un jour, on reviendra là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a traduit ça comme ça. Mais en vérité, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que alors, la Gemara, elle donne avant de donner l'explication, la Gemara, elle donne un exemple. Elle dit, c'est comme une personne qui rentre dans son champ et les premiers trucs qui coupent, les premières épis qui coupent, c'est les épis qui dépassent. Donc, c'est-à-dire les têtes qui dépassent, c'est les têtes qu'on coupe. Vous comprenez d'où le proverbe français ou les expressions qui dit, il coupe toutes les têtes qui dépassent. D'accord? C'est une expression talmudique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, ce n'est pas uniquement ça. La Kabbalah, elle explique que la définition de la Kedusha, de la sainteté, c'est la Hitkalelut. C'est le mix que j'arrive à mettre deux qualités en même temps qui sont contradictoires, que j'arrive à les mettre en même temps. Ça, c'est la condition de la Kedusha. Mais à partir du moment où on n'est pas dans la Kedusha, c'est-à-dire à partir du moment où en réalité il nous manque ce bitoul, on ne peut pas mettre les deux en même temps. On peut pas. J'ai un exemple, on a déjà parlé de ça. Comment est-ce qu'on peut mettre l'eau et le feu en même temps? Comment on peut mettre? Ce n'est pas possible. L'objectif, c'est de mettre les deux en même temps, mais on ne peut pas mettre les deux en même temps. La réponse, elle est que nous, on dit tous les jours dans la tfila, aussi Shalom Bibroumav, que Dieu, il fait la paix entre les deux, entre l'eau et le feu. Et comment il arrive à faire la paix entre les deux? Parce que Dieu, il dit, moi, je suis au-dessus de toi, l'eau, et je suis au-dessus de toi, le feu. Je te demande maintenant
de baisser tes ambitions personnelles, que même en étant l'eau et même en étant le feu, vous allez cohabiter. D'accord? Baissez votre personnalité. Baissez votre degré de l'expression de votre personnalité pour pouvoir laisser à l'autre d'exister. Vous comprenez? Donc, en deux mots, si moi je parle tout le temps, je ne laisse pas l'autre exister. Vous connaissez, il y avait un jour une histoire. Il y avait un jour un homme qui sortait en chidour, il sortait pour rencontrer une jeune fille. Alors il parle de lui pendant 1 heure, 2 heures. Et après qu'il a parlé de lui pendant 2 heures, il lui dit à la jeune fille, il dit, je suis vraiment désolé, ça fait 2 heures que je parle de moi. Qu'est-ce que toi tu penses de moi? D'accord? Donc c'est tellement le culte de la personnalité que lui, il a parlé 2 heures, qu'après 2 heures, il veut savoir ce que l'autre il pense de lui. Ok? C'est stupide. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la Kedusha, c'est justement cette qualité du Kalelut, parce qu'il y a le bitoul, il y a l'annulation. Contrairement à Olam Atou, dans le monde du chaos, il n'y a pas ce bitoul, il n'y a pas l'annulation. Le chesed, la bonté, défend son territoire coûte que coûte. Il dit, moi je suis chesed, je ne céderai rien à la Gvoura. Et la Gvoura, la rigueur, elle dit pareil. Moi, je suis la rigueur, je ne cède rien à la bonté. Et parce qu'ils ne cèdent rien, ils ne peuvent pas s'accorder. Donc, qu'est-ce qui va créer le fait de faire une concession? C'est la conscience de ce qui est au-dessus, qui va obliger quelque part. Et c'est quoi cette conscience? C'est la Kedusha. Alors maintenant, on revient à notre sujet. Je vous ai parlé tout à l'heure de Shatnez, l'interdiction de mélanger le lin et la laine. Est-ce que vous avez fait attention qu'il y a un endroit où non seulement ce n'était pas interdit de mélanger la laine et le lin, mais c'était une obligation de mélanger la laine et le lin? Où ça? Bigde Kehuna, les habits du Kohen. Les habits du Kohen étaient confectionnés avec de la laine et du lin. C'était une obligation d'avoir du shatnez dans les habits du Kohen. Pourquoi? Parce que justement, comme on est dans un lieu où c'est un lieu où il y a la Kedusha parfaite, on est dans le Mishkan, on est dans le Bet Hamikdash, on est dans le lieu le sanctuaire où est révélée la Kedusha tellement fort que non seulement on peut mélanger deux forces opposées, d'accord? Mais pas seulement on peut, c'est la définition de la Kedusha, c'est celle de mélanger deux forces opposées. Donc c'est la raison pour laquelle au Bet Hamikdash, on avait des habits avec de la laine et du lin. Quand on prend le lait et la viande, le lait, c'est blanc, c'est chesed. On a déjà vu les couleurs. On commence à aborder les couleurs gentiment. Le lait, c'est blanc, c'est chesed. La viande, c'est rouge, c'est gvoura, c'est la rigueur. Chesed et gvoura, ils ne peuvent pas se mélanger. Ah, vous allez me dire, oui, mais moi, je fais une bracha, etc. Oui, mais la force, l'énergie d'où provient ce chesed et ce gvoura, c'est une énergie de Olam Atou, du monde du chaos. Et moi, on va dire moi, consommateur, je n'ai pas, entre guillemets, suffisamment de Kedusha pour pouvoir m'élever au-dessus de la force du lait et de la force de chesed et de gvoura. Comment je sais que je n'ai pas la possibilité de m'élever au-dessus? Je vais vous dire pourquoi. C'est mécanique. Moi, je ne peux pas être au-dessus de la nourriture, puisque c'est la nourriture qui me nourrit. Donc forcément, c'est moi qui bénéficie de l'énergie de la nourriture. Donc, je peux élever cette énergie, mais je ne peux pas être au-dessus pour l'annuler. Donc, comme je ne peux pas être au-dessus pour l'annuler, alors je n'ai pas la possibilité de leur permettre de s'accorder.
marrant, cette semaine, je parlais de ça avec une personne au téléphone. On parlait de justement pourquoi est-ce qu'on a besoin de manger. Moi, il y a toujours deux questions qui m'ont toujours fasciné depuis que je suis gosse. C'est pourquoi on mange et pourquoi on dort. Et pourquoi on mange et pourquoi on dort. C'est une grande question. Normalement, si l'homme, il est... Alors, l'homme, c'est d'accord, c'est pas une machine. On est d'accord que c'est pas une machine. Mais l'homme, en tout cas dans la nourriture, l'homme, il est au-dessus des règnes. C'est-à-dire qu'on voit bien, d'ailleurs, on parlera aussi dans les Midot, que dans les Midot, il y a les règnes. C'est-à-dire qu'il y a Domem, Soméach, Chaim et Daber. C'est ce qu'on appelle les quatre règnes. Domem, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. D'accord? Il y a quatre. L'homme, il a besoin de se nourrir du minéral et du végétal, minéral, végétal, et de l'animal. OK? Donc, mais lui, il est au-dessus. Mais en réalité, il est au-dessus. Mais il est passé au-dessus que ça, puisqu'il est obligé de se nourrir d'en dessous. Donc, il est au-dessus ou il est en dessous? C'est ça la complication, là. C'est en nous, on nous dit que nous, on est au-dessus, puisqu'on est l'humain. Donc, on est au-dessus de l'animal, au-dessus du végétal, au-dessus du minéral. Mais pourtant, on a besoin de ce qui est en dessous pour nous nourrir. Comment est-ce que c'est ce qui est en dessous serait plus fort que nous, en réalité, pour nous nourrir? Si je nourris quelque chose, c'est-à-dire que j'ai de quoi l'alimenter. Quand je dis je l'alimente, moi, si j'ai 100 euros, je peux donner 100 euros. Si j'ai 50, je peux donner 50. Si j'ai 50, je ne peux pas donner 100. Donc, en réalité, et je vais donner à celui qui est en dessous moi, je ne vais pas donner 50 euros à un milliardaire. Si je donne 50 euros, c'est à quelqu'un qui n'a pas 50 euros. Je vais lui donner 50 euros. Mais je ne vais pas donner 50 euros à un milliardaire. Donc, quand je dis je nourris quelque chose qui est en dessous de moi. Je ne nourris pas quelque chose qui est au-dessus de moi. Donc, prenons un exemple. Comment l'animal, il peut nourrir l'homme? L'homme, il devrait être alimenté par quelque chose qui est au-dessus de lui, pas en dessous de lui. Alors, la réponse à ça, elle est donnée par le Baal Shem, qui est expliquée dans les Mahamarim du Rabbi. Dans la Chassidut, c'est des bases, c'est des notions de base. Mais la réponse à ça, elle est d'un verset qui est expliqué par le Baal Shem Tov. Que le Baal Shem Tov lui dit sur le verset dans Télim qui est écrit comme ça. Lo ala lechem levado ichia adam, kal kol motzapi Hashem ichia adam. Que l'homme, comme ça on dit, alors, la traduction simple c'est quoi? C'est que l'homme il ne se nourrit pas uniquement de pain. Il se nourrit aussi de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme, il ne peut pas se nourrir uniquement de l'aliment. C'est-à-dire un homme, il ne peut pas uniquement se nourrir du matériel. Il a aussi besoin de nourrir son spirituel, son esprit. D'accord? Ça, c'est la traduction simple. Le Baal Shem Tov, qui était très connu pour expliquer le sens, comment les phrases, il faisait des petites torsions aux phrases et qui leur donnait une nouvelle dimension. Le Baal Shem Tov, il dit comme ça, extraordinaire. Il dit, un homme, quand il se nourrit, quand il mange quelque chose, ce qui le nourrit, ce n'est pas le pain. Quand il mange du pain, ce n'est pas le pain qui le nourrit. Pas du tout. C'est en réalité que dans le pain, il y a une parole divine que Dieu a mis dans le pain. Donc il y a une énergie divine dans le pain qui vient du blé, qui vient de la terre. Ok? Il y a une parole divine. Quand Dieu a créé le monde, il a créé la terre, il a créé la capacité, le potentiel à la terre de pouvoir donner une épi de blé et que de cette épi de blé, on va faire de la farine, ensuite on va faire du pain. Il y a une énergie divine. De quoi l'homme est-il nourri? Il n'est pas nourri du pain. Ce n'est pas le pain qui le nourrit. C'est la force, la parole divine, l'énergie divine qui est dans le pain, c'est ça qui le nourrit. Et cette énergie divine, alors vous allez voir, maintenant je vais vous traduire le verset, et ensuite on va revenir à la question initiale. Donc c'est ce qu'il dit, Lo alalechem levado ichia adam, qu'un homme ne se nourrit pas uniquement du pain quand il le mange, qui alcool motzapi Hashem, sur la parole de Dieu qui se trouve dans le pain, ichia adam. L'homme vit, l'homme se nourrit. Ok? Extraordinaire comme explication. Vraiment, je vais vous expliquer. La nature, la matière,
c'est Olam HaTohu. Ça a été créé par l'énergie du monde du chaos. Et comme on a expliqué, c'est pour ça que d'ailleurs dans la Torah on dit Ve'haaretz hayta tohu vavohu, le monde était tohu bohu. Et après c'est écrit que Dieu il a créé le ciel et la terre. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Dieu il a créé le ciel et la terre. Ve'haaretz hayta tohu vavohu, et donc le monde il était tohu bohu. Donc c'est-à-dire que l'origine de notre monde c'est le monde du tohu. Alors maintenant je vais vous expliquer. L'énergie qui existe dans la nature, c'est une énergie de tohu, de chaos, du monde de Olam HaTohu. Et cette énergie de Olam HaTohu, elle est tombée pour pouvoir créer ce monde. C'est ce qu'on va appeler Shvirat HaKelim. Il y a eu un moment, il y a une explosion. Et donc, cette explosion, elle a provoqué une chute de l'énergie. Et avec cette énergie, on a créé le monde. OK? Et après, cette énergie, ça a créé, il y a eu dans cette énergie, il y avait des étincelles divines, etc. De cette force-là de Tohu, nous, maintenant, nous, on vit dans ce monde. Nous, notre objectif, c'est d'arranger ce monde. Donc, nous, on va dire, l'être humain tel qu'il a été créé, lui, c'est le monde du Tikkun. D'accord? Lui, c'est le monde du Tikkun. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se nourrit de l'énergie qui vient du Tohu, du chaos. Cette énergie qui vient du chaos ne peut pas se mélanger. Ne peut pas mélanger le lait et la viande. En même temps, il a besoin de cette énergie. Ah, vous allez me dire, oui, mais cette énergie, elle est en dessous de lui, elle n'est pas au-dessus de lui. Je vous ai expliqué. Le principe kabbalistique de la chute est que justement, tout ce qui est le plus haut tombe le plus bas. C'est comme la chute d'un mur. Je vous donne un exemple, ça c'est de la physique. Donc, vous avez un mur qui est comme ça, qui est droit. S'il tombe, ok, eh ben, le haut, il se retrouve le plus loin. C'est comme ça. D'accord? Donc, la pierre qui est ici, elle va tomber juste là, juste à côté. Mais la pierre qui est là, elle va tomber très loin. Et alors, c'est ça, ce qui est expliqué dans la Kabbalah, que l'énergie qui est plus bas que moi, en réalité, elle a une source plus haute que moi. Parce que c'est de l'énergie qui provient du Tohu. Et l'énergie qui provient de ce monde du chaos, eh bien, elle est plus forte que l'énergie, ma propre énergie. C'est pour ça qu'elle me nourrit. Donc, je résume. Je vais profiter d'une énergie qui est plus basse que moi à l'œil nu, mais qui, fondamentalement, est plus haute que moi. Mais en même temps, il y a une grande différence entre l'énergie et moi, enfin l'énergie de ce que je mange et moi. C'est que l'énergie de ce que je mange, c'est le monde du Tohu, du chaos, alors que moi, si j'y arrive, je suis le monde du Tikkun. Donc j'explique. Le lait et la viande, c'est le monde du Tohu, du chaos. Je n'ai pas le droit de les mélanger. Et sous aucune circonstance. Parce que moi, je suis peut-être le monde du Tikkun, mais l'énergie qui va me nourrir, qui est en réalité plus haute que moi, cette énergie-là, puisqu'elle me nourrit, je peux pas la mélanger, je ne peux pas lui rajouter une qualité, puisque c'est elle qui m'en donne. Par contre, dans le Beth Amikdash, l'habit se nourrit en réalité de la Kedusha. Il fait partie de la fonction Kadosh. Ce n'est pas le Kohen qui profite de l'habit, qui se nourrit de l'habit. C'est le contraire. C'est l'habit qui fait partie de la Avoda, qui fait partie du sacerdoce. Donc, cet habit-là, même s'il peut avoir une énergie originelle, on pourrait dire, de Tohu, mais maintenant, il est dans une fonction. Et cette fonction, c'est le Tikkun. Puisqu'on a déjà expliqué avant que la fonction, c'est Malchut. Or, Malchut, c'est le Tikkun. Je vais vous expliquer un autre principe. Et je vais terminer avec ça aujourd'hui, parce que ça fait quand même longtemps que je vous explique qu'on discute, quoi. Mais qu'il y a quand même pas mal de notions. Je vais vous donner un code. En Kabbalah, on dit comme ça. Tout ce qui est avec un ségol,
vous rappelez, je vous ai donné un ségol. Je vous avais montré le ségol, c'est quoi? Le ségol, donc, c'est les trois cercles. D'accord? Quand j'ai trois cercles, d'accord? Tout ce qui est trois cercles, c'est ce qu'on va appeler le monde de Tikkun. Et je vais vous expliquer encore une autre chose. Si je prends, attendez. Si je vous ai fait la sphirote tout à l'heure, je vous ai fait une sphirote comme ça tout à l'heure. OK? Donc, ici, on a Chesed, Boura, Tiferet, etc. Alors, j'ai rajouté des traits. Pourquoi j'ai rajouté des traits? Parce qu'en réalité, pour vous montrer qu'il y a trois colonnes. Quelque part, il y a deux colonnes qu'on pourrait appeler majeures et une colonne qui va devenir transversale. OK? C'est la couleur transversale. Je vous donne un exemple. On a déjà parlé d'anthropomorphisme quand on a parlé des sphirotes. On va dire comme ça. Chesed, c'est la main droite. Gvura, c'est la main gauche. OK? Netzach, Hod, c'est les deux jambes. OK? Qu'est-ce qu'on a au milieu? Au milieu, on a la transversale. On a le corps, on a le bas du corps, qu'on va appeler Gesod, et ensuite, on a Malchut, qui est au milieu. D'accord? Dans le Olam, dans le monde de Tohu, on n'a pas ça. On n'a pas de transversale possible. Donc, on n'a pas d'alimentation croisée de l'un à l'autre. On n'a pas de mix. Si on n'a pas de mix, je n'ai pas de milieu. Je n'ai pas de Malchut. Vous avez compris? Si j'ai un Malchut, c'est-à-dire je suis capable de transmettre. Je suis capable de récupérer tout et de le mixer, de le rendre comestible, on pourrait dire. D'accord? Donc, on a compris aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais parler de quoi on voulait parler aujourd'hui? Oui, ça fait 1h15 que je parle, je ne sais toujours pas de quoi j'ai parlé. Voilà. Donc, on a expliqué que dans la Kedusha, on a la possibilité de mélanger les sphirotes. Voilà, je résume. Dans la Kedusha, on a la possibilité de mélanger les sphirotes parce que justement, ça fait partie du Bitul. Ça, c'est le Bitul, c'est la Kedusha. Donc, c'est pour ça qu'on a un monde, le monde du Tikkun, c'est le monde où on est capable de mixer parce qu'on est annulé. Alors que dans le monde de Tohu, le monde du chaos, on n'est pas capable de mélanger les deux. D'accord? Et comme ça, on a expliqué quel était le principe du Shatnez et quel était le principe de Bassar Bechalal, l'interdiction de manger du lait et de la viande, parce que justement, on est en train de mixer deux choses. D'ailleurs, certains disent, c'est écrit dans certains livres de Kabbalah, qu'il faut faire très attention pour les problèmes de Parnassa à la question des Shatnez. Parce que l'un, c'est Chesed et l'autre, c'est Gvura. Et quand on met les deux en même temps, quand on mélange le lait, quand on mélange la laine et le lin, on crée un mix d'énergie positive et négative en même temps et ça empêche ces énergies positives de pouvoir s'exprimer. Voilà. Mes chers amis, ça fait plus d'1h15 que je parle. On va laisser l'art. Maintenant qu'on a bien compris, voilà, je suis quand même bien content qu'on ait réussi à aborder toutes ces questions en même temps, ensemble. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, Bli Neder, on parlera plus d'art. Vous allez voir, maintenant qu'on a bien saisi ces idées-là, ça va être beaucoup plus facile d'aborder la question de l'art, où l'art, en réalité, il y a un mix, vous allez voir, c'est très intéressant. Dans l'art, il y a un mix entre les deux mondes, entre le monde du Tohu, le monde du chaos et le monde du Tikkun. C'est un mix entre les deux. Et on retrouve ça dans certaines idées de la construction du Mishkan, bref. Et voilà, je ne vais pas plus vous expliquer le truc parce que ça ne sert à rien de vous donner des notions sans les expliquer. Mais en tout cas, c'est une idée passionnante. Tu nous laisses sur notre faim. C'est un peu fait exprès. Alors, Peut-on poser une question? Oui, je vous en prie. Alors, il y a une précision que j'aimerais bien avoir. Dans la mesure, Shmuel Gez, je me présente, dans la mesure où il me semble bien avoir compris le monde de tout et le monde de Tikkun, à travers le lait et la viande, par exemple, Shatnez.
Et en fait, ce monde, apparemment, au niveau spirituel, est plus haut que l'homme. Alors, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est que quand on prend par exemple une pomme de terre et qu'on fait une bracha, vous me dites que la pomme de terre, elle est plus haute au niveau spirituel, et donc, quelque part, c'est au-dessus de l'homme. Alors, comment on peut faire une bracha et élever cette pomme de terre? Excellente question. Excellente question. Ok. Il y a une autre question peut-être qui va dans le même sens pour que je puisse. Alors, d'abord, juste avant de répondre, alors je vais répondre tout de suite à votre question. Après, je répondrai à la question de Daniel Petit qui a écrit dans le chat une petite question. Enfin, il n'y a pas de petite question. Je répondrai juste après à celle-là. Alors, je vais reprendre mon idée de base. La différence entre Tohu et Tikkun, c'est la puissance des midot. Vous comprenez qu'il y a une différence dans une énergie qui ne se mixe pas. Je prends un exemple. Prenez de l'eau froide et de l'eau chaude. Si vous avez une douche avec deux robinets, une qui va vous donner l'eau froide et une qui va vous donner l'eau chaude, d'accord? Un côté l'eau froide, un côté l'eau chaude. Quand vous allez avoir l'eau chaude, l'eau va être extrêmement chaude. Ça ne se négocie pas. C'est une eau qui est extrêmement chaude. Quand vous avez une eau qui est froide, l'eau, elle est très, très froide. Elle est gelée. Vous ne pouvez même pas mettre votre tête en dessous. Mais l'eau chaude, c'est pareil. OK? Alors, il y a une différence entre la puissance et l'emploi. Quelque chose qui est trop puissant ne sert à plus rien. Parce que c'est trop puissant. D'accord? De l'eau, si vous avez que de l'eau bouillante chez vous et que vous n'arrivez pas à la refroidir, elle ne vous sert à rien. Parce que même boire un café, vous ne pouvez pas. C'est trop bouillant. Donc, vous avez besoin d'y rajouter de l'eau froide. Donc, imaginez dans Olam HaTohu, imaginez-vous un monde où chaque énergie est extrêmement puissante. Alors là, je vous ai donné un exemple physique. Mais imaginez-vous, mettez ça à puissance 1 milliard quand on parle de domaine spirituel. Une puissance tellement forte qu'il est impossible à consommer. D'accord? Donc, c'est ce qui provoque une explosion. OK? Ça provoque. Vous mettez de l'eau bouillante beaucoup trop chaude dans un verre, en verre, il va exploser. Et c'est ce qui s'est passé, ça a explosé. Maintenant, cette énergie est très puissante, on est d'accord. L'homme, lui, il n'est pas aussi puissant que ça. Par contre, l'homme, il a une autre qualité. Il arrive à mitiger. Il arrive à canaliser. Il arrive à employer. Qu'est-ce qui est mieux? Si vous posez une question, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que l'homme est mieux ou la pomme de terre, elle est mieux? C'est une question bête. Mais en réalité, si vous mangez une pomme de terre, c'est que la pomme de terre est mieux que vous. Mais en même temps, la pomme de terre, ce n'est pas un homme. C'est vous qui êtes quand même mieux que la pomme de terre parce que c'est vous qui êtes capable de la cultiver. Pas la pomme de terre, elle ne s'auto-cultive pas. Qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'il y a une différence. En français, on aime bien dire quantité et qualité. Quantitativement, la pomme de terre, elle est plus forte puisqu'elle vient de tout. Il y a plus de quantité d'énergie. A priori, ça dépend. Mais par contre, l'homme, lui, il arrive à transformer cette quantité en qualité. Il arrive à faire de cette puissance énergétique et il arrive de l'énergie de la pomme de terre, il arrive à la traduire. Comment ça va se traduire dans son corps? Cette capacité à pouvoir intégrer quelque chose et lui donner une expression positive. D'accord? Donc, alors, d'où lui vient cette force à l'homme? C'est parce qu'il est plus calme, c'est parce qu'il est plus mitigé, c'est parce qu'il est plus raisonné. OK? Donc, vous comprenez que c'est justement ça l'équation. C'est quelque part, on va dire, c'est le génie de la création. C'est d'arriver à mélanger, à faire que d'un côté, on va avoir la puissance pure et d'un autre côté, on va avoir la puissance canalisée. Et que celui qui arrive à mélanger les deux, c'est-à-dire à canaliser la puissance pure, c'est un génie.
C'est ce qu'on appelle Orot Detou, Bekelim Detikun. Orot Detou, c'est-à-dire des lumières du chaos dans les kelim, dans les ustensiles de Tikkun qui sont arrangés. Là, je viens de vous faire une démonstration d'une expression kabbalistique qui est, on va dire, c'est vraiment la définition. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte d'employer une énergie, quelque chose qui est très fort et qui, à la limite, qu'on pourrait même parfois trouver rébarbatif, mais qu'on arrive à le transformer pour le rendre comestible. Ça, c'est Alors là, je repose ma question. Pourquoi, si l'homme il arrive à faire le yichoud, le lien avec la matière, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à le faire entre le lait et la viande? Puisqu'il a cette capacité. Très bien. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a une différence entre élever une énergie et à imposer, c'est autre chose, à imposer le bitoul à une énergie. C'est-à-dire, ce n'est pas pareil de prendre une énergie et de l'élever que de prendre deux énergies contradictoires et de les obliger à vivre ensemble. Ça, c'est autre chose. C'est comme si vous me dites maintenant, on a dans l'énergie électrique, on a le plus et le moins. OK? Alors, on a des transformateurs qui permettent de baisser le voltage. Par contre, dans l'énergie alternative, celui qui prend le plus et qui le colle au moins, il fait une explosion. D'accord? Par contre, on a cette capacité à pouvoir employer l'énergie, à la transformer, à faire de l'énergie plus fine, à avoir du LED qui est 1 volt, 2 volts. À pouvoir faire en sorte que l'énergie va être plus puissante, moins puissante, canalisée dans un mixeur, dans un ordinateur, dans un téléphone. Tout ça, on sait faire. Mélanger le plus et le moins, c'est impossible. On ne peut pas. C'est impossible. Ce sont deux énergies contradictoires. Par contre, chaque énergie à part, je peux l'employer. C'est ça la différence entre les deux. Oui, mais quand vous parlez avec la Gdoucha, on peut les associer. Oui. Puisque vous parlez de Shatnez dans le temple, Oui. pour les Kohen. Donc, avec la Gdoucha, on peut. Mais l'homme, il a une âme divine aussi. Donc, il peut, Alors, peut-être. C'est une très bonne question. Je pense, ça nécessite peut-être. Je vais vous expliquer. Oui, parce que là, Il faut que vous ayez en vous pas juste un transformateur de voltage, mais un transformateur de courant alternatif en courant continu. Vous avez compris? Ce n'est pas la même chose. Dans le Beth Amikdash, il y avait un transformateur de courant alternatif en courant continu. Mais nous, on n'a pas ce transformateur, on n'est pas assez puissant. Donc la seule chose qu'on a, c'est qu'on arrive à transformer les voltages. Est-ce que je vous ai répondu? Parfait. Si je peux me permettre, Mendy. Oui. Mendy. En fait, apparemment, la question qui a été posée, voilà, excusez-moi, la question qui a été posée par rapport à Bassar de Khalaf, c'est-à-dire que le mélange de lait et de viande, a priori, fait appel également à des forces qui viennent du même endroit que vient le lechem, ou que vient la pomme de terre. Parce qu'après, si j'ai bien compris la question, c'est aussi voilà Matou. Donc il ne comprend pas pourquoi. Non, on a expliqué que dans Olamatou, il y avait des puissances qui peuvent être soit Chesed, soit Gvoura, et que Bassar Bechalam, c'est Chesed et Gvoura qu'on ne peut pas mélanger puisqu'ils viennent de Tohu. D'accord. Donc Bassar Bechalam, ça vient de Tohu, et la pomme de terre, elle vient aussi de Tohu. L'énergie qui est à l'intérieur de puisque c'est ce qui était expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a la capacité. C'est-à-dire pourquoi est-ce que nous avons besoin de consommer, de faire une bracha sur la pomme de terre, c'est pour pouvoir prendre ces forces de Olamatou, les élever et s'élever avec. Élever la pomme de terre. Et pourquoi Oui, je peux élever la pomme de terre, mais je ne peux pas élever deux énergies qui se contredisent. Même si elles proviennent de Tohu. Et justement, c'est parce qu'elles proviennent de Tohu que je ne peux pas élever deux énergies contradictoires. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut mélanger le lait et la viande? Alors, c'est une bonne question que j'ai allusionné en expliquant la différence entre Sha'atnez et Bassar Bechalam. Je vais vous donner une différence. Sha'atnez, mais là, je rentre dans un truc encore un peu plus. Je ne pensais vraiment pas du tout devoir l'aborder aujourd'hui. Mais Sha'atnez, c'est une interdiction de porter un habit. Bassar Bechalav, c'est une interdiction de consommer. Je ne consomme pas de lait et de viande.
La différence, il y a une différence fondamentale on va dire, de profit qu'une personne peut avoir entre un aliment qu'elle mange et un habit qu'elle porte. C'est quoi la différence? Un aliment que je mange, j'en profite pour moi. Un habit que je porte, je profite pour les autres. C'est ce qu'on appelle en hébreu les vouches. Les vouches, c'est quoi en hébreu les vouches? Les vouches, en réalité, c'est une façon, c'est un mode d'expression. D'accord? Par exemple, la Gemara, elle dit que, je ne me rappelle plus quel Tana disait, qu'il appelait ses habits Mechubadai. C'est-à-dire, il appelait ses habits ceux qui me font honneur. On voit que les gens s'habillent souvent en fonction de ce qu'ils considèrent être leur statut social. Ou en tout cas, l'image qu'ils ont envie de donner d'eux-mêmes. D'accord? Il y a un lien, on va dire, très profond entre l'expression d'une personne et l'habit qu'elle porte. D'accord? Donc, le profit qu'une personne a d'un habit, ce n'est pas un profit pour soi-même. D'accord? Très souvent, une personne qui est chez soi à la maison, elle ne porte pas d'habit particulièrement sophistiqué parce que ce n'est pas son objectif. Le moment où elle va mettre ses meilleurs habits, c'est quand elle va sortir dehors. Alors que l'aliment, c'est quelque chose de totalement différent puisque je mange pour mon profit. Je ne mange pas pour les autres, pour que l'autre il a vu qu'est-ce que j'ai mangé. D'accord? Alors, je ne suis pas en train de parler du m'as-tu vu et que je vais rentrer dans un grand restaurant pour éblouir un ami, etc. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la fonction primaire d'un profit alimentaire ou vestimentaire. Le profit alimentaire, c'est un profit personnel. Le profit vestimentaire, c'est un profit pour l'autre, d'accord, vis-à-vis de l'autre. Ok? Moi, j'en profite beaucoup moins. Moi, je profite beaucoup moins de ce que je porte que ce que je profite que l'autre, il me regarde de porter. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans ce sens-là, l'intérêt personnel d'un habit a beaucoup moins d'impact que l'intérêt personnel de ce que je mange. Et maintenant, je peux vous expliquer une chose. Dans le Beth Amikdash, ce qui est important, c'est-à-dire, pas ce qui est important. Dans le Beth Amikdash, ce qu'on recherche, c'est de pouvoir mettre deux forces contradictoires, de pouvoir les mettre en même temps, de pouvoir les mettre en même temps. D'accord? Ces deux forces contradictoires, pour les mettre en même temps, on a dit on a besoin du bitoul, on a besoin d'être annulé. On va dire comme ça, j'ai une capacité à annuler beaucoup plus facilement quelque chose qui me touche à moi, que quelque chose qui me touche directement moi. Je veux dire quoi par là? Que ma personnalité, ou c'est-à-dire mon goût personnel, s'exprime beaucoup plus dans ce que je mange que dans ce que je porte. D'ailleurs, vous prenez un exemple tout simple. Un enfant, il ne choisit pas ses habits à l'âge de 2 ans. Par contre, à 2 ans, il vous dit s'il aime quelque chose ou s'il n'aime pas. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma personnalité, je peux la mettre de côté beaucoup plus facilement quand il s'agit d'un habit que quand il s'agit d'un aliment. Et en ce sens, un Kohen dans le Beth Amikdash, il peut arriver à apporter à ces forces contradictoires du Shatnez, il peut leur apporter le bitoul parce que lui, sa personnalité du Kohen a peu d'intérêt, on va dire, par rapport à l'habit. Lui, il ne porte pas tant que ça un intérêt par rapport à ce qu'il est en train de porter maintenant. Par contre, à ce qu'il est en train de manger, ça change tout. Quand il mange, lui, quelque chose, ça l'importe. D'abord, est-ce qu'il a faim? Un habit, je peux le porter toute la journée, je peux porter un habit, mais je ne peux pas manger toute la journée. Donc, est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'il aime le goût? Etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personnalité du Kohen est beaucoup plus forte par rapport à ce qu'il mange que par rapport à ce qu'il porte. Et quand on interfère notre personnalité, il y a tout de suite une possibilité que ma personnalité, qui peut-être ne sera pas si battelle, si annulée que ça, eh bien, puisse interférer dans le bitoul, dans le bitoul nécessaire aux forces du tohu pour qu'elles puissent être ensemble. Donc, comme c'est possible que ma personnalité elle est trop forte, j'arrive pas
à lier entre elles le lait et la viande, même dans le Beth Amikdash. Messieurs, Parce gardez que vos- moi, ma personnalité de Cohen qui rentre dans le Beth Amikdash, elle pose un problème. Peut-être qu'elle n'est pas compatible. Alors que par rapport à l'habit, ma personnalité, elle a très peu d'impact par rapport à l'habit que je porte. Vous Mendel, comprenez? Mendel. Oui. Alors, gardez vos Excusez-moi, questions pour les prochaines fois, messieurs, car on a explosé le temps. On a cassé toutes les limites du temps. Donc, gardez Ah vos oui, questions. oui. Notez-les Et- pour la On prochaine a fois. 2 heures. Et On a 2 heures. Les 2 heures maintenant, non, On ça a y est. 2 heures. alors, pour la prochaine fois, vous notez vos questions. Et Moi, avec- je ne suis pas payé à l'heure, les gars. C'est Pas pas d'impact. C'est-à-dire- on va dire au revoir à tout le monde. Alors, attendez. On a Jonas là qui vient d'écrire un truc qui est très intéressant. On prend encore 2 minutes là parce qu'on est rentré dans un Vraiment truc. 2 minutes. Hein. Dans le monde autour, la notion de shalosh klipot atmeot et de klipat noga existe déjà. Oui, tout à fait. L'énergie de la pomme de terre est circonscrite au monde de noga dans tout. L'énergie du mélange est circonscrite au shalosh klipot atmeot. Que j'ai vu votre jeu d'une manière. Oui, d'accord. Oui, je l'ai étudié, l'écouter les Yitzhak. Peut-être qu'on le réétudiera. Pour la prochaine On le réétudiera dans le texte pour Oui. comprendre. Parce que je l'ai étudié hier. Voilà, je l'ai étudié hier. Voilà. Et la semaine prochaine, je vous promets, on parlera plus de ça. On parlera de l'art. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mendel. Très passionnant. Merci. Et Merci. donc, on voit très vite. Magnifique. Merci. À bientôt. Ah ouais. Shavua Tov. Ouais. Des bonnes nouvelles. Ça, merci.